Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de ma chaîne d'inspiration YouTube. Aujourd'hui, je voudrais partager une nouvelle clé importante pour la relation aux autres et la relation de couple en particulier, et aussi la relation à vos proches, aux personnes que vous aimez. Et cette clé, c'est l'importance d'exprimer auprès des personnes que vous aimez, auprès de vos proches et de la personne en particulier que vous aimez. C'est vraiment important d'exprimer vos sentiments, vos émotions, et de lui dire « je t'aime ». Est-ce que vous dites à votre partenaire régulièrement, souvent, est-ce que vous lui dites « je t'aime » ou est-ce que jamais ou que très rarement vous le dites? Est-ce que vous lui dites « je t'aime » Est-ce que vous exprimez cette émotion particulière, cet amour, ce sentiment particulier, cette affection que vous ressentez pour la personne? Est-ce que vous l'exprimez ou pas? Si vous le faites, c'est génial parce que ça nourrit la relation. Ça fait du bien à la personne qui reçoit et ça vous fait du bien aussi à vous de pouvoir partager ce que vous ressentez. C'est très important d'exprimer ces émotions. Et si vous ne le faites pas, eh bien, vous passez à côté de quelque chose de très important. Non seulement vous gardez ça pour vous, donc c'est en train de, je dirais, c'est comme quelque chose qu'on n'entretient pas. C'est en train de mourir à l'intérieur de vous, parce que vous ne l'exprimez pas. Et la personne qui ne le reçoit pas, qui ne le reçoit jamais finalement, qui n'entend jamais que vous l'aimez, qui ne le sait pas, qui ne l'entend pas, eh bien, peu à terme, finalement, d'abord elle n'est pas nourrie, elle est moins nourrie au niveau affectif, et à terme, elle peut douter même de vos sentiments. Alors, lorsque la personne avec qui vous vivez, ou des personnes très proches, qui vous tiennent très à cœur, comme vos enfants par exemple, ou du moins, on va parler du couple, en particulier aujourd'hui, la personne, mais cela s'applique aussi à toute relation proche et à toute personne que vous aimez. La personne que vous aimez, si cette personne que vous aimez vous demande « Chérie, mon amour, est-ce que tu m'aimes ?» et que vous lui répondez « Bien sûr que je t'aime, quelle question? Puisque je suis avec toi, c'est que je t'aime. » Et tu vois pas tout ce que je fais pour nous, pour toi, c'est que je t'aime. Eh bien ça c'est le genre de réponse, si la personne est en demande, si elle vous pose les questions, et que vous lui répondez ce genre de réponse, c'est la réponse qui tue. C'est comme un poignard que vous lui plantez. Parce qu'elle n'est pas nourrie dans son amour, elle n'est pas rassurée. Si la personne vous demande ça, c'est qu'elle a besoin d'être rassurée. Et si vous lui dites « je t'aime », ça la rassure, ça lui fait du bien. Et du coup, si vous lui dites sans qu'elle vous le demande, parce que si vous le demandez déjà, c'est que vous lui dites pas, ou pas assez souvent. Mais si vous lui dites sans qu'elle vous le demande, sans que votre partenaire vous le demande, alors ça fait vraiment du bien à la personne. Ça fait vraiment du bien à la personne d'entendre que vous l'aimez, et aussi, au-delà de dire « je t'aime », d'exprimer des attentions vis-à-vis de la personne que vous aimez. Des câlins, de la tendresse, embrasser votre partenaire, lui faire des bisous, bref, lui démontrer que vous l'aimez et lui dire « je t'aime ». Tout cela va nourrir son amour propre. Quand je dis son amour propre, son amour, oui, propre pour elle, mais aussi l'amour qu'elle a pour vous. Et ça va lui donner autant envie et le désir de réciprocité, c'est-à-dire de faire la même chose envers vous. C'est comme cela qu'on entretient une relation et que l'on nourrit le sentiment amoureux. Entre autres, il y a d'autres clés dont j'ai déjà parlé par ailleurs, mais entre autres, c'est important d'exprimer vos sentiments, d'exprimer
vos émotions, d'exprimer ce que vous ressentez. Y compris même d'ailleurs quand ça va pas bien. Quand vous n'êtes pas bien, quand vous êtes triste, etc. C'est toujours important d'exprimer nos émotions. Et les émotions négatives, si elles ne sont pas exprimées, bien tôt ou tard, elles nous reviennent. Parce qu'elles ne sont pas libérées, donc elles nous reviennent comme quelque chose qui nous ronge de l'intérieur et qui, au bout de mois, de semaines, de mois, d'années, eh bien, crée des symptômes du style on est déprimé, on est fatigué, on a tel problème de santé, etc. Parce que on a accumulé un tas d'émotions négatives qu'on n'a jamais su exprimer ou jamais su dire à l'autre. Donc ça, c'est vraiment important d'exprimer. C'est une clé aussi du couple. J'en parlerai dans une prochaine vidéo, qui est la clé aussi de la communication. Donc vous avez tout à gagner à dire « je t'aime » à la personne que vous aimez. Et ne pas attendre qu'elle vous le demande. Et surtout ne pas lui répondre certaines réponses, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont vraiment destructrices en fait. Parce que pour elle, faire des choses, oui, être là, ne signifie pas spécialement que vous l'aimez. L'entendre va la rassurer, va nourrir son amour, et du coup elle va venir plus vers vous pour vous donner aussi son amour. C'est cela la réciprocité. Ça s'entretient, c'est quelque chose qui s'entretient, c'est normal et c'est humain. Alors peut-être que vous pourriez vous poser la question, ou nous pourrions nous poser la question, pourquoi je n'arrive pas à dire je t'aime? Pourquoi je ne le dis pas? Ou pourquoi je ne le dis plus? Qu'est-ce qui fait que je ne dis pas je t'aime? À cela, il peut y avoir plusieurs raisons, j'en vois principalement 3, mais il peut y en avoir d'autres. La première raison peut être liée à votre éducation. Au fait que, voilà, vous n'avez jamais vu vos parents se dire je t'aime, et que peut-être si vous êtes un homme, ou si vous êtes une femme, mais plus polarisée d'un point de vue masculin, il y a des femmes qui ont une polarité masculine, bien on vous a appris peut-être, en tout cas pour les hommes, on vous a dit, il faut que tu sois fort, tu ne dois pas pleurer, les sentiments, les émotions, c'est pour les petites filles, toi tu es un grand garçon, tu dois être fort. Donc on ne pleure pas, on ne dit pas, on n'exprime pas ce que l'on ressent, on est fort, mais on retient. C'est dramatique, parce que ça veut dire exprimer, en fait, c'est exprimer notre partie féminine. C'est faire preuve de sensibilité et exprimer cette sensibilité. Et nous trouvons notre équilibre dans l'équilibre justement yin-yang, masculin-féminin. Et le fait de ne pas exprimer, comme je disais tout à l'heure, c'est du refoulement qui à terme conduit vers des dérèglements d'un point de vue psychologique et d'un point de vue physique. Ça peut être la première raison. Une autre raison possible, c'est que en disant je t'aime, vous avez peut-être peur, et vous avez peut-être de la croyance et la peur que si vous dites je t'aime à l'autre, vous êtes dans un état de faiblesse, vous exprimez votre vulnérabilité et que l'autre pourrait en profiter. Mais ça c'est une croyance, c'est pas parce que vous dites à l'autre je t'aime que vous êtes plus faible. Ça c'est dans votre tête. Vous pouvez tout à fait dire que vous aimez l'autre personne, exprimer vos sentiments vis-à-vis de l'autre, lui dire que vous l'aimez, tout en restant fort. Donc ça aussi, sortez-vous de l'esprit que exprimer ses sentiments, c'est de la faiblesse. Non. C'est se mettre en état de vulnérabilité. Pas du tout. Vous pouvez tout à fait rester fort et exprimer vos sentiments. La troisième raison possible, c'est que peut-être que vous avez connu dans votre histoire affective une histoire ou des histoires où vous avez été blessé, et en particulier une histoire où justement vous disiez à l'autre que vous l'aimez, puis finalement ça s'est mal terminé, peut-être que cette personne n'a pas été correcte, peut-être qu'elle vous a trompé, peut-être qu'elle vous a quitté, et peut-être que donc vous associez être quitté ou problème dans le couple ou blessure affective égale je t'aime. Non,
Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que vous avez dit je t'aime à l'autre qu'elle vous a quitté ou il y a d'autres raisons à ça qui sont le fait de vous, de l'autre, de la relation elle-même, et pas du fait d'avoir exprimé ses sentiments. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que vous dites je t'aime que l'autre va abuser de vous ou va vous tromper, ou pas du tout. Donc, faites bien la dissociation et ne mélangez pas tout. Je t'aime ne veut pas dire que dire je t'aime à la personne que vous aimez va dire que vous allez revivre la même chose que ce que vous avez déjà vécu dans le passé, si c'est le cas. Dire je t'aime est fondamental. Ça nourrit la relation. N'attendez pas que votre partenaire vous le demande. Alors votre partenaire féminine ou votre partenaire féminine, en tout cas le partenaire qui dans le couple est plus dans le féminin. Parce que la femme en général, ou certains hommes en particulier qui ont plus un côté féminin, ont un besoin particulier d'attention, un besoin particulier de compréhension, un besoin d'écoute, un besoin d'expression émotionnelle. Ils ont besoin d'entendre que vous l'aimez. Ils ont vraiment besoin de l'entendre et ils ont besoin de toute votre attention. Donc c'est vraiment important de dire à l'autre que vous l'aimez. Ça va la rassurer, ça va lui faire du bien. Si vous êtes attentionné vis-à-vis de la personne que vous aimez, c'est la même chose. Et du coup, vous, ça vous fait du bien, elle, ça lui fait du bien. Et puis du coup, elle va vous renvoyer d'une façon ou d'une autre. Une fois qu'elle est rassurée, elle se sent plus aimante, et donc on va vous renvoyer de l'amour. Si vous ne le faites pas, c'est un facteur qui peut faire que la relation à terme dégénère, faire que les sentiments dégénèrent, faire que l'amour diminue entre vous. Parce que si même si vous faites 1000 choses, mais que même si vous êtes présent, être présent ne suffit pas, ne veut pas dire que vous l'aimez. Il y a des personnes qui sont présentes avec une autre personne, mais ça ne veut pas dire qu'elle les aime. Non, ça ne suffit pas. Donc, si vous ne dites pas, et si vous n'exprimez pas vos sentiments vis-à-vis de la personne que vous aimez, si vous ne le dites pas, à un moment donné, la personne elle va douter, et puis elle va se détourner progressivement. Bon, ça se fait progressivement, hein. Ça ne fait pas du jour au lendemain, mais progressivement, son amour pour vous va diminuer. Et puis un jour, elle va se détourner de vous. Donc méditez bien là-dessus, apprenez à dire « je t'aime ». Je t'aime. C'est tout. Vous ressentez de l'amour pour la personne avec qui vous êtes, avec qui vous partagez une relation, ou pour vos proches, vos amis, les plus chers, ou vos enfants. Alors dites-leur « je t'aime ». Vous le ressentez? Alors, allez maintenant vers votre partenaire, prenez-la dans vos bras, câlinez-la, et puis dites-lui « je t'aime ». Vous avez tellement d'occasions chaque jour de dire « je t'aime » à votre partenaire. Voilà, je vous invite à partager avec moi sous cette vidéo ce que cette vidéo dont vous inspire, ce que vous allez faire. Partagez avec moi votre expérience, si vous dites déjà « je t'aime » ou pas. C'est fondamental. Méditez bien là-dessus. Si vous aimez cette vidéo, merci de cliquer sur « j'aime » et puis partagez-la. À très bientôt pour une prochaine vidéo. Belle fin de journée. Au revoir.